Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et cette vidéo ça va être une FAQ. Oui, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne parce que je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des questions que je répondrai en vidéo. Passons aux questions. Alors la première question c'est: est-ce que tu voudras des enfants plus tard? Alors pour l'instant non, je n'en veux pas, mais on verra à l'avenir. Prochaine question: le travail de tes rêves. Alors comme je dis souvent, je n'ai pas de travail de mes rêves. Moi je veux tout simplement profiter de la vie, pouvoir voyager, ne pas avoir de contraintes dans ma vie parce que j'ai assez eu de soucis dans ma vie. Comme vous savez, ça va faire 6 ans bientôt que je suis handicapée et je compte bien avoir une revanche dans ma vie avec tout ce qui s'est passé les années d'avant. Je compte bien maintenant profiter et me dire c'est bon, j'ai le droit de vivre maintenant. Ensuite, prochaine question: c'est quoi ton endroit préféré pour faire du shooting? Alors des endroits préférés, moi j'en ai vraiment pas parce que quand je me promène dans la nature, je me dis souvent là j'aimerais bien faire des photos. Là c'est un super décor. Après j'avoue que j'ai pas fait de photos encore au bord de la mer parce que c'est super joli. Mais en tout cas oui, pour faire du shooting, vous inquiétez pas, la photo c'est un art. Et quand on se promène en ville, quand on se promène dans un musée même, il y a plein d'endroits où on peut faire des photos. Et moi je trouve ça juste magique. C'est qui tes meilleurs amis? Alors ce qu'il faut savoir, je n'ai pas de meilleurs amis parce que j'ai eu assez de problèmes dans ma vie passée. Donc j'ai décidé de plus en avoir. Ensuite, tu penses quoi de la politique? Alors moi la politique pour moi c'est un grand débat, plein de choses à dire. Tout ce qui se passe avec l'inflation, enfin, vous savez, on n'est pas tous riches. Donc quand on fait nos courses, ça coûte extrêmement cher. Au bout d'un moment, quand tu arrives à la petite note à la fin, tu te dis ah oui, non, l'inflation est bien passée par là. Après il y a eu beaucoup de lois qui sont passées et tout ça, donc tu n'as pas peur qu'on puisse te reconnaître dans la rue? PS, je suis fan de toi. Alors non, je n'ai pas peur qu'on me reconnaisse dans la rue car je suis quelqu'un de naturel. Si vous voulez venir me voir pour une photo, une dédicace, moi je dirais pas non. Les plus gros red flags. Alors red flag, je connaissais pas ce mot, donc j'ai dû rechercher sur internet. Voilà, je vais vous avouer un petit peu. Mais sinon, alors moi ce que j'ai compris dans ce mot là, ça veut dire des relations toxiques, tout ça. Oui, j'en ai eu des relations toxiques, mais comme tout le monde je pense. Mais vous inquiétez pas, maintenant ces relations toxiques je les ai tous supprimées, bloquées, enlevées de ma vie. C'est loin derrière moi, maintenant j'avance avec que les vraies personnes. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'enlever toutes les personnes toxiques. Même quand vous êtes en couple et que vous sentez quelqu'un qui est extrêmement toxique, ne restez pas avec. Même si je sais, c'est dur de se dire ça, j'ai vécu la même chose, mais vous inquiétez pas, ça se guérit au bout d'un moment et tu te dis allez, je prends les devants et je m'en vais. Si on te demande une photo ou une dédicace, comment réagis-tu? Alors ça répond aussi à la question de tout à l'heure. Comment je réagirais? Et bah franchement je dirais oui. Je suis pas quelqu'un à dire non. Voilà, si on me croise dans la rue, voilà, je redis un peu le même speech que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un? Alors comme vous savez, dans mes autres vidéos, quand j'avais fait le room tour de l'appartement, je vivais avec quelqu'un au tout début. Maintenant c'est terminé, maintenant je suis toute seule. Et si je compte être avec quelqu'un dans ma vie future, je pense que je le dirai pas du tout sur les réseaux parce que c'est vraiment privé. Comment as-tu fait pour avoir confiance en toi? Alors la confiance, ça se travaille. Petit exemple, moi ça faisait des années que j'avais perdu ma confiance à cause du harcèlement scolaire, à cause de toutes les critiques que j'ai eues pendant toutes ces années en arrière. Et oui, j'ai vécu de l'harcèlement, c'est vrai que je l'ai pas dit dans ma chaîne YouTube, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour vous sensibiliser sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est encore compliqué dans cette société. Il y a beaucoup trop de jeunes et d'enfants qui se font harceler et je trouve ça juste honteux. Ça va faire 1 an que j'ai retrouvé ma confiance en moi, que je me suis dit ok, faut que je me ressente sur moi, que je me lance des objectifs. C'est comme ça petit à petit que tu te dis waouh, j'ai réussi à faire ça, donc maintenant je vise plus haut et encore plus haut et encore plus haut. Voilà, comme là moi je me suis lancé un objectif, c'est faire des lives devant, genre là on est 300 personnes actuellement sur TikTok et pour moi c'est un objectif parce que je me dis waouh, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire des lives parce que c'est pas donné à tout le monde de se lancer sur les réseaux, de montrer sa vie, de dire voilà j'ai fait ça machin, malgré les critiques, parce que ça faut avoir une sacrée confiance en soi pour accumuler les critiques qu'on te dit, oh mais pourquoi tu fais ça, oh mais t'es vraiment honnête avec nous, enfin vraiment des trucs comme ça, oh mais tu gagnes ton argent comment enfin voilà des questions comme ça. Mais en tout cas la confiance en soi ça se travaille les gars. Alors parles-tu une autre langue? Alors je parle un peu l'anglais, l'espagnol et voilà c'est tout. Alors sur une échelle comme ça de l'anglais et de l'espagnol, je suis à ça. Voilà, je sais juste dire hola ou alors hello. Voilà, juste des mots basiques. Ouais, je suis nulle. Comment vous dire que je suis quand même allée en école supérieure pour au final avoir un niveau d'anglais pas si top que ça. Mais comme je dis, l'anglais, moi ça s'apprend quand tu vas dans le pays où ça parle anglais, genre
par exemple l'Angleterre, par exemple le Canada aussi, je sais qu'ils parlent un peu anglais. L'Amérique, faut aller dans les autres pays là-bas où ça parle vraiment anglais pour l'apprendre. Pour moi c'est mieux que les cours au final. Et l'espagnol, je pense que c'est pareil aussi. Mais sinon, j'aimerais apprendre aussi l'italien vu que j'ai des origines italiennes. Voilà, ce serait un truc que j'aimerais faire. Comment réagis-tu aux critiques à ton égard? Ah, les critiques. Alors moi, franchement, ça me fait marrer. Les gens qui m'envoient des questions, je les écoute pas parce que je me dis juste, mais ils prennent du temps pour moi, mais c'est trop bien les gars. Continuez à m'écrire, moi ça me fait marrer parce que du coup, ils prennent du temps à écrire des conneries comme ça. Et après, ils se disent, oui, comme ça va lui faire du mal et tout, ça va la toucher. Mais pas du tout. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu le pire du pire. Alors des petites critiques comme ça, s'il vous plaît, ça passe vraiment à côté, quoi. Juste, merci de prendre de l'attention pour moi, ça me touche. Alors, as-tu déjà regardé Harry Potter? Alors, sachant que je suis une grande fan d'Harry Potter, s'il vous plaît, j'ai regardé tous les films. Je les ai même regardés une dizaine de fois. J'ai même l'écharpe Harry Potter, j'ai même des livres. Mais pour vous dire, je suis fan et... bien évidemment, ça devrait vous mettre une puce à l'oreille. Je joue à Hogwarts Legacy sur ma chaîne. Ceux qui n'ont pas vu, vous êtes en retard les gars ou quoi? C'est quoi ton métier de rêve à part sur internet? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, mon métier de rêve, c'est vraiment profiter de la vie, voyager, vous faire montrer ma vie sur les réseaux. Voilà, j'ai décidé d'avoir une vie cool et pas comme tout le monde. C'est quoi la chanson la plus récente de ta bibliothèque? Alors, je vais vous mettre les musiques que j'écoute actuellement sur Deezer, qui sont pépitas. Alors, c'est vrai que j'écoute un peu de tous les styles. J'écoute du rap, de l'électro, du classique. Oui, c'est vrai que j'avais dit dans une vidéo, j'aime pas le classique. Bah écoutez, j'écoute du Mozart. Waouh, vous allez me juger à fond, mais jugez-moi s'il vous plaît, c'est pas grave. Sinon après, le seul style que j'ai vraiment du mal encore, c'est le reggae. C'est un peu compliqué. Mais sinon voilà ce que j'écoute. As-tu des regrets dans la vie? Alors franchement, des regrets, oui, j'en ai forcément, forcément. Du style d'avoir côtoyé des gens toxiques. Oui, ça c'est le gros regret de ma vie parce que je me suis privée pendant quelques années pour des gens toxiques qui le méritaient absolument pas. Même d'avoir donné mon temps pour les aider et tout ça, pour au final me la mettre à l'envers. Ouais, non, c'est bon. J'ai arrêté ça et c'est là où je me dis, bah, punaise, je le regrette parce que du coup, j'ai perdu des années pour des personnes comme ça qui le méritent absolument pas. D'où te vient ce visage si souriant? C'est vrai que je souris souvent. Regardez-moi ça. J'adore sourire, en fait, c'est ma joie de vivre. Si je souris pas, les gars, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai que sur mes lives TikTok, on me dit souvent, mais dis donc, qu'est-ce que tu souris tout le temps? C'est un truc de fou. Bah écoutez, oui, il faut toujours avoir le sourire, comme je dis. Bon, bien sûr, il y a des jours où je n'aurai pas le sourire parce que ça n'ira pas trop, comme tout le monde. Mais moi, je garde tout le temps le sourire parce que c'est moi, c'est signé Sindai. Bon, ça, c'est pas vraiment une question dans ma FAQ, mais j'ai voulu la mettre parce que ça me fait rigoler. S'il te plaît, donne-moi des phrases de drague qui marchent toujours. Question aléatoire. Maintenant, j'ai carrément aidé les gens à draguer, quoi. Non mais... c'est trop drôle. Alors, une question aléatoire, pour moi, c'est... la drague, je suis pas une experte, déjà, faut savoir. Mais les questions, c'est plutôt qu'est-ce que la personne aime, les activités, par exemple, ses goûts alimentaires, je sais pas, n'importe quoi. Le style vestimentaire aussi, enfin, voilà, il y a beaucoup de questions. Je l'avais dit, je suis nulle. As-tu des difficultés à faire confiance? Oui, j'ai des difficultés à faire confiance parce que moi la confiance ça se gagne. C'est pas en 2-3 jours que ça y est t'as ma confiance. Non c'est faux. J'ai assez fait ça dans les années précédentes. Même ça avait commencé étant plus jeune, donc ça veut dire en primaire. Voilà, j'avais une meilleure amie. Je vais vous mettre dans le contexte. J'avais une meilleure amie. Alors oui, j'étais une enfant. Oui, j'avais 5 ans. Et alors, c'est pas grave, ça compte pour moi. Mais en fait, j'avais une meilleure amie et tout ça. On jouait souvent ensemble et du jour au lendemain, tu vois, j'avais donné ma confiance, hein, et du jour au lendemain, elle vient me voir et elle me fait « Ouais, c'est bon, on n'est plus amis. » Et elle a fait « C'est ciao !» Et moi, je me suis retrouvée toute seule parce que tout le monde me détestait alors que je n'avais rien fait. Et à chaque fois, ça a toujours été comme ça, c'est... on me met la faute sur moi, sachant que je n'ai rien fait. Enfin, à chaque fois, je cherche, je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Sauf que je n'ai rien fait parce que à chaque fois...
bah on me laisse un plan et donc pour moi la confiance ça se gagne. Avec combien de personnes as-tu été? Alors si ça parle de mes ex, je sais pas, je dirais 10, à moins que je sais pas, je suis dans l'abus peut-être. En vrai je compte même plus parce que pour moi c'est des choses futiles, je m'en fiche un peu. Quand as-tu menti pour la dernière fois? Alors là ça date de fou les gars. Moi si j'ai menti une fois dans ma vie, c'était parce que c'était un cas extrême. Alors, blague à part, je peux vous dire pourquoi j'ai menti une fois ou deux fois. Mais c'était il y a longtemps. En fait, je sortais avec quelqu'un, voilà. Et donc, moi, j'avais menti à un pote à moi en disant... Parce qu'il voulait me voir, en fait. Et vu que j'étais en couple et qu'avec la personne avec qui j'étais, c'était extrêmement compliqué. Comment vous dire que je ne pouvais pas trop voir mes amis parce que... bah je m'en prenais plein la gueule, voilà, tout simplement. Et donc j'avais menti à mon pote, j'avais dit non je peux pas, je suis malade, on se verra un autre jour, c'est pas possible. 3 semaines après, il me redemande, il fait alors du coup vu que tu vas mieux, est-ce qu'on peut toujours se voir? Et je fais écoute non, j'ai un planning chargé, on verra ça à un autre moment. Voilà, et en fait c'était à cause de ma relation toxique que j'avais menti 2 fois comme ça. Et chose que je ne referai plus du tout parce que je me dis pourquoi j'ai fait ça? Pour protéger une personne du coup qui était toxique avec moi. Et c'était aussi pour me dire ah mais il faut pas que je fasse ça parce que sinon on va m'engueuler après. J'étais rendue dans une boucle infernale. Donc c'est pour ça que j'avais menti 2 fois. Voilà. Mais depuis, voilà, je ne mens plus. Pour moi, mentir, ça ne sert à rien. Autant dire la vérité maintenant tout de suite. Et comme ça, affaire résolue. Alors oui, des fois, quand on dit la vérité, ça fait mal. Des fois, on se dit, ouais, mais là, t'es trop cru, là, t'es trop direct. Et c'est vrai que moi, maintenant, je suis directe. Quand il y a un truc qui va pas, je le dis. Je cache plus. Par contre, il y a des questions qui sont un peu cheloues, les gars. Bon, c'est pas grave, on va la mettre, hein. Regardez, j'ai même pas besoin de la lire que vous la voyez. Quand as-tu fait pipi au lit pour la dernière fois? Alors ça m'est jamais arrivé. Quel serait ton plus grand regret ces dernières années? Et bah c'est pareil, c'est toujours les personnes toxiques. Voilà, on ne change pas. Je suis là pour toi et bah cœur pour toi qui m'a envoyé ce message. C'est quoi la chose la plus embarrassante que t'aies faite? La plus embarrassante? Oh. Ouh là 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 là. Bah franchement je ne sais pas du tout les gars. La chose que j'ai fait la plus embarrassante, je sais pas. Qu'as-tu fait comme diplôme? Alors j'ai mon brevet comme tout le monde. J'ai mon BEP, j'ai mon bac pro architecture et j'ai fait une année en licence supérieure. Alors, tu penses être entièrement honnête avec nous? Bah franchement oui, je vous raconte toute ma vie, donc franchement si je suis pas honnête, il y a un petit souci. Je vous raconte tout. Des fois j'ai l'impression que tu te contredis, mais je t'adore. Je me contredis moi? Ah bon? Ah ça je savais pas, dis donc on vient de m'apprendre un truc. Non, je me contredis pas du tout, je dis tout le temps la vérité. Comment gagnes-tu ta vie actuellement avec TikTok? Alors non, je répondrai pas du tout à cette question, pour moi c'est du domaine privé. Comme je dis à chaque fois, j'ai ce qu'il faut pour vivre. J'ai le Covid, quelle émission télé puis-je regarder? Quand t'as le Covid, alors force à toi déjà. Et ensuite, émission, mais franchement, moi je te dis Netflix ou Disney+. J'ai pas d'autre réponse et rester au lit et attendre que ça passe. Et ensuite, la dernière question, quel est ton plus grand projet YouTube que tu voudrais réaliser? Alors mon plus grand projet YouTube, ce serait de faire des vidéos avec des youtubeurs. Oh, ça si un jour ça m'arrive, waouh, ce serait trop cool. Et bon, on verra bien dans les prochaines années. Voilà, en tout cas, c'était la fin de la FAQ. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo, que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée et une bonne nuit s'il y en a qui dorment. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À vendredi prochain, les gars. Bisous. Mouah.